Nous allons appliquer cette équation qu'on vient de définir à quelque chose d'extrêmement simple que vous connaissez, votre bécher ou votre ballon de chimie organique fermé, c'est-à-dire un réacteur fermé. Donc c'est un rappel sur ce que vous avez fait en cinétique jusqu'à présent, pour vous montrer que finalement, ce que vous avez fait, c'est exactement la même équation utilisée et démontrée différemment. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Dans un réacteur fermé, il n'y a rien qui rentre, donc j'ai éliminé ce terme. Il n'y a rien qui sort, le débit sortant de A, il est nul. On a simplement à l'intérieur de notre bécher la réaction qui a lieu, donc la seule variation qui est présente, c'est le débit de production ou de consommation de A si c'est un réactif. Mais par contre, quand je fais le bilan de mon réacteur, effectivement, ça va s'accumuler ou ça va disparaître. Je vais avoir un débit soit positif si c'est un produit, soit négatif si c'est un réacteur, parce qu'au fur et à mesure du temps, la quantité de A, elle augmente ou elle diminue puisque j'ai un réacteur fermé. Et donc l'expression qui vient, c'est le volume de votre réacteur fois D2A sur dt égale le débit d'accumulation dans le réacteur, D2Na sur dt. En clair, vous avez ici la bête définition d'une vitesse de réaction dans un réacteur fermé. Et donc ici, ce qu'on appelle le débit d'accumulation de A, c'est ni plus ni moins que ce fameux D2Na sur dt que vous calculez grâce à D2A sur dt et que l'on exploite par l'expression de D2A sur dt égale la somme des nu AI VI en raison des différentes étapes ou des différentes réactions qui ont lieu dans votre réacteur. Donc ceci pour vous montrer que l'équation précédente, elle est valide aussi pour le réacteur fermé. Je ne vais pas aller plus loin parce que nous, on s'intéresse ici au réacteur parfaitement agité, réacteur continu, ouvert, parfaitement agité, continu étant la signification de la lettre C. Alors, je reprends à nouveau mon équation, celle que j'ai démontrée dans le paragraphe précédent, que j'ai illustrée plutôt. Donc, le débit entrant de A, plus ou moins selon que A soit un réactif ou un produit, le débit de production, donc plus pour un débit de production, moins pour un débit de consommation si c'est un réactif. D'accord? Moins le débit sortant de A, égale un terme que j'ai éliminé, puisque ça vaut 0 dans le cadre d'un régime permanent. Et donc, mathématiquement, vous avez le D2Na sur dt indicé E, le nombre de moles de A qui, dans le réacteur, varie à cause de l'entrée, le nombre de moles de A qui, dans le réacteur, varie à cause de la réaction, et le nombre de moles de A qui, dans le réacteur, varie parce que ça sort. Et quand on fait le bilan, on a dit qu'on était en régime permanent, c'est égal à 0. Donc maintenant, j'utilise les outils. Ici, j'ai des moles par seconde qui rentrent. Et donc, qu'est-ce que c'est que des moles par seconde qui rentrent? Eh bien, c'est un débit entrant en moles par seconde fois une concentration entrante. Le petit E, ici, vous le retrouvez dans les trois termes. Il signifie je regarde tout ce qui rentre, plus V D2A sur dt, et donc j'ai plus besoin de mettre de signe, parce que si A est un réactif, vous savez que D2A sur dt est égal à moins 1 sur, 1 sur nu A fois la vitesse de la réaction, donc il va être négatif si c'est un réactif, il va être positif si c'est un produit, donc je peux bien écrire V D2A sur dt, le signe est inclus ici, moins QS fois CAS, c'est-à-dire le débit sortant. Donc dans un réacteur très compliqué, il se peut qu'il y ait une espèce de en hydrodynamique, une perte de flux liée aux forces de frottement, le débit sortant pourrait être inférieur au débit entrant, par exemple, fois la concentration de A à la sortie, dont on espère que c'est pas la même, parce qu'il faut que votre produit A ait été soit consommé, soit produit, mais la somme du tout est égale à 0 parce qu'on se place en régime permanent. Et donc ici, la voilà, la fameuse équation mathématique que vous devez exploiter, parce que là, cette fois-ci, on a des paramètres, des débits, des volumes par des secondes, etc. Donc là, on a des paramètres mathématiques, on a un outil suffisant pour faire des maths, de telle sorte qu'on va pouvoir étudier nos réactions et prédire comment, en sortie, parce que c'est ça qui va nous intéresser, c'est ce terme CAS ici, en sortie, la valeur de ce CAS au fur et à mesure du temps et dans notre à l'issue de notre réacteur.